message à tous mes grands slacks. J'ai décidé d'y aller en ligne sur une compétition qui n'est pas testée. Je suis au courant que je vais être dans les selles avec le frère de ma blonde qui vont pas avoir pris de produit. Honnêtement, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Début de prep, j'essayais de perdre du poids relativement rapidement. J'étais quand même sur un bon déficit, mais je me permettais un peu plus au niveau des carbs, au niveau des lipides. Dans le milieu de la prep, là, j'ai commencé à être plus strict, à plus regarder, tout peser. On était sur quelque chose de très très structuré. Puis justement, c'est à partir de là que je dis que j'ai pas triché d'un seul gramme. À travers ça, il y a eu 2 refeeds. Donc ça, c'est des moments où est-ce que... Non, 3 refeeds. C'est des moments où est-ce que justement tu peux remonter tes carbs un peu. Fait que j'ai fait 2 sushis puis un burger. Des moments que j'ai adoré. C'est con, mais juste manger un burger quand t'es complètement low carbs, low fat, t'as l'impression que tu viens d'arriver au paradis. Là. Puis dernière étape, on est sur l'agonie. Je suis capable pour eux. Le moment crucial, le moment où est-ce que ça aurait pu craquer. Que c'est grâce à tout le support que j'ai pas craqué. 1300 calories à ma grandeur et à mon poids, c'est inhumain. J'avais de la misère à garder l'équilibre, à ne pas tomber par terre. T'sais, on s'entend que c'est quelque chose qui est possible sur une très très courte période de temps. Puis vraiment, quand tu sais ce que tu fais et t'es bien encadré, je pense que ta shape, tu l'as déjà avant ta préparation. Tu es en déficit calorique, c'est uniquement du maintien. Ça va faire 3 jours quand je vais embarquer sur la scène que je ne me serai pas entraîné parce que je suis en train de laisser reposer mon corps, de jouer avec mes réserves de cortisol un peu et tout ça. Puis le but de ça, c'est que j'arrive sur la scène reposée. Depuis 2 jours, à chaque jour, c'est vraiment on ajuste tout. On ajuste chaque quantité de chaque ingrédient, on change les ingrédients. C'est des tests, c'est vraiment de voir en fonction d'où est-ce que j'en suis le matin, en fonction de comment je réagis à tel repas, est-ce que je gonfle ou non. Et là, on va tout ajuster en fonction de ça. Le petit griot ici qui est à 1 minute de repos sur sa 2e série. On perd pas un gramme. Ben, pour toutes les compétitions de bodybuilding, il faut vraiment c'est plus complet parce que plus que moins t'as de poids, plus que t'as de définition musculaire. Fait que c'est un peu le même principe que pourquoi on se met du bronzant. Ça augmente la définition musculaire avec un bon éclairage, tout ça. T'sais, quand on est sur la scène, on veut vraiment avoir tous les paramètres de notre côté pour que ce soit le meilleur résultat possible. Tant qu'à faire ça une fois dans une vie, on va le faire comme du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juste il y en a au moins 45. Ça va être exfoliant. Mais ça dit juste de rincer, mais comme rendu là, non. On fait pas mal tout les genres. On fait tout. Tes bras aussi? Ben oui. Okay. C'est le corps. Okay. Tu sais, on fait autour des tits, on fait la petite ligne ici, tout. Ça chauffe quand même. Ça chauffe? Ouais, ça chauffe. Le poil est en train de fondre. Fait que là, hier, j'ai fait le début de l'épilation. La mousse épilatoire, ça a vraiment pas bien été. J'ai une peau sensible. Ça s'est mis à chauffer vraiment beaucoup. Finalement, j'ai décidé de finir ça au rasoir. Le rasoir, c'est quand même très très long. Je me suis jamais rasé, jamais épilé. Je voulais aller vite. Je me suis arraché un grain de beauté. Schlack! J'étais sur le bord de perdre connaissance. Ça allait pas faire en tout. La douleur était quand même intense. Fait que j'ai décidé de prendre un petit break là-dessus. Puis là, ben, pour la petite finition, justement, tous les petits derniers poils, tout ça, ça va être ma blonde Karine qui va s'en occuper. Puis après ça, ben, je vais poser un petit peu, puis on va être parti pour la première couche de tan à 3h30. Prends compte des athlètes après inscription, tout ça. 7h, c'est done, puis dodo, planning de la journée. Ça a été long, mais on peut voir que le résultat est bon. Je pense que ça rend vraiment mieux. C'est surtout au niveau du haut du corps, là, je pense qu'on voit vraiment une bonne différence. Les bras, tout ça. C'est la définition sur les avant-bras, je la voyais pas nécessairement. Honnêtement, le rendu est bon. Je suis prêt pour la compé, j'ai hâte. Let's go. Le bodybuilding, c'est tellement un sport méconnu, c'est fou. Les gens, ils me parlent pas nécessairement du processus. Ils pensent que c'est juste comme une diète comme une autre. C'est juste comme tu coupes un peu tes carbs, puis tu vas perdre un peu de poids, mais ils réalisent pas que sur 2 mois et demi, c'est 40 livres que j'ai perdu. Puis c'est complètement malsain, complètement inhumain. Puis je pense pas que les gens réalisent à quel point ça peut maganer le corps de faire ça. Mais faut que ce soit hyper bien contrôlé, puis c'est ce qu'on a fait. Par contre, là, j'ai extrêmement froid, c'est pour ça que je me suis remis à couvert. Le fait de perdre énormément de gras, puis le fait de m'être rasé,
a fait que je suis plus capable de tempérer mon corps. Je suis plus proche du stage, je pense plus au stage. Juste le fait de marcher du backstage au devant de la scène, juste ça, je trouve que c'est une étape qui est quand même cruciale et stressante parce qu'il faut que tu dégages une certaine confiance. Puis je pense pas que je vais avoir cette certaine confiance-là à ce moment-là. Puis avec les spots de lumière, les juges en bas, le bruit, puis aussi s'arranger pour bien vendre son corps pour les juges et non pour la foule. Ça va être difficile parce que je vais avoir tendance à vouloir regarder en haut, puis les juges sont en bas. Fait que incliner le corps, tout ça, tu sais. Ce que je veux au final, c'est juste que les juges apprécient le résultat et non nécessairement la foule, même si ça vient ensemble. Fait que là, je suis en train de texter à Nick, le frère de ma blonde, qui fait la compétition aussi, pour lui expliquer ce qu'il va manger dans la journée et tout ça, parce que lui, il s'en vient à Montréal aujourd'hui. Moi, j'étais déjà sur place. Lui, il s'en vient aujourd'hui, donc j'ai décidé d'amener tout ce stock que j'y avais envoyé. J'avais envoyé une grosse liste d'épicerie, puis j'ai dit, tu sais, amène tout au cas où. Rendu à Montréal, je vais te dire quoi manger. Fait que ce soir, burger, frites, ketchup, on essaye de tranquillement refouler, essayer de reprendre une certaine dimension sur les muscles. On augmente les carbs comme on avait dit au niveau des protéines, on a baissé un peu. Fait que ça se digère mieux, puis t'as un meilleur rebond, fait que meilleure optimisation du physique. On va être plus plein. J'ai hâte d'annoncer ça à Nick. J'ai une excellente nouvelle. Mettons, depuis qu'on a baissé nos carbs, les deux, on a vraiment une très bonne shape, mais on n'est pas encore assez plein. Fait que ce soir, on mange burger frites. T'es pas sérieux? Fait on mange quand même notre meal, notre troisième meal. Ouais. Mais ce soir, après la ronde d'athlète, à 7h, on s'en va manger burger frites. Fait que c'est ça, là. C'est down, man! Yes, sir! Tu t'arrives, quand tu marches confiant. Il faut que tu sois le plus genre. Ouais, exact. Fait que là, tu marches confiant, tu fais salut à la foule en souriant. Je fais ça comme ça ici pour montrer mes street pegs. Et après ça, je viens ouvrir, clac, parfait. Ouvre ton chest encore plus, parfait. Un tout petit peu plus, ouais. Fait que ton but, c'est vraiment de montrer que t'as un immense chest, genre. Kills, on est best looking we've ever been, man. Mais ça, c'est fou, là. Je pense qu'une des raisons pourquoi je voulais absolument faire ça, c'est justement pour voir un peu où est-ce que mon physique était rendu après 8 ans de musculation, toi 10 ans de musculation. Ouais. Après tout ce temps qu'on s'entraîne, on est proche des capacités maximales de notre physique, puis là, on est allé voir, quand c'est découpé, où est-ce qu'on était rendu réellement. C'était comme l'apogée de notre physique, puis je pense que c'est un bel âge pour le faire aussi. Ouais. Peux-tu me monter plus les épaules? Peux-tu sortir un peu plus tes lèvres, ça? Tu sais que tu as bien tes lèvres? Hardstyle, H-A-R-D-S. Ouais. Était quand même assez rempli. On a baissé notre quantité de liquide dans le corps, fait que là, ils sont tous dégonflés. Puis là, on essaie tranquillement de les regonfler en mangeant des carbs. Mais là, il nous reste de la place. Puis en plus, on est encore en déficit calorique, même en mangeant le burger. Fait que tout ça ensemble, ça fait que le burger va nous amener à un autre niveau au niveau de notre physique pour demain. On est tellement bas en calories, on est tellement en dessous de ce qu'on a besoin que même avec ça, on se reprend en surplus dans le fond. L'autre bulle, yes, yes. J'arrive avec le risque. Qu'est-ce que tu fais? Je mange un bon burger la veille du show parce qu'on a besoin de carb up. Let's go. My muscles need to pop. I'm popping a burger, double meat. Moi, j'ai hâte de voir votre première fiche de tâche par l'ensemble. Ouais, ça va être comique. Ça a bien été. La fille avait l'air confiante, elle me disait que j'avais un bon look et tout, puis que ça allait bien avec. Ça devrait être bon pour le concours. Tu gardes la feuille avec ton numéro. Merci. 53, winner. C'est toi le coach? Ouais, c'est moi. Ah oui, dans le fond, tu vas être backstage avec lui toute la journée. Ok, Puis tu parfait. peux, dans le fond, tu vas le suivre. Ok.
Cool. Les coachs sont-ils gros d'habitude? Ouais, Ben, lui, là, il est gros. Ok. Ça, c'est un coach. Moi, je suis plus dans la stratégie, C'est correct. dans le posing un peu, mais je suis moins dans la grosseur. C'est correct. Honnêtement, j'ai vu de tout. Moi, je suis plus un mentaliste dans le mindset, spécialiste du mindset, plus que du physique. C'est correct, ça. Parce que Vince, dans le fond, c'est déjà un coach. OK. Fait qu'il se coach Fait lui-même. que tu coaches toi-même. Je suis juste là pour le C'est mindset. un mindset coach. C'est bon, ça. On a besoin de ça. Fait que le temps est fait, on est revenu à la chambre, on a mangé un bon burger, puis là, je vais pratiquer un peu de posing parce que le posing, c'est 50% de la compétition, clairement. Si le posing est pas on point, tu vas voir pour la meilleure shape du monde, tu vas quand même perdre contre ceux qui ont un meilleur posing qui est vraiment mieux sur la scène. Là, moi, mon challenge, c'est vraiment plus de m'arranger pour poser pour les juges et non pour la foule. Fait que poser un peu plus vers le bas parce que les sièges vont être en bas de la scène. C'est ça que je vais essayer de pratiquer en ce moment. Puis aussi, je pensais que la routine allait être de 30 secondes, finalement, elle est de 15 secondes. Donc, essayer de raccourcir tout ça, être plus concis dans les mouvements, puis un peu moins de transition. Donc, let's go. 4h30 du matin, dur réveil. J'ai fait des mauvais rêves toute la nuit que mon tan allait disparaître dans les couvertes. Ça a été quand même une très mauvaise nuit. Honnêtement, c'est pas si pire. Je pense qu'ils vont faire tous ces ajustements de toute façon. J'ai reçu une couple de commentaires de mes stories qui me disaient mini sebum, puis j'étais heureux. Petit ordre du jour rapide, on s'en va faire la deuxième couche de tan à 5h45. On va revenir ici ensuite, se préparer, pratiquer encore un peu de posing, puis ensuite on va se diriger directement vers la compétition qui a lieu à 9h. Mon passage devrait être dans les environs 10h du matin. Quand même très hype pour ça. Toute la semaine, j'ai mangé du fucking riz poisson avec des différentes quantités. Riz poisson blanc, la meilleure formule. Est-ce que c'est la meilleure au goût? Ça, c'est débattable. Pas d'épices en plus parce que les épices sont inflammatoires. Du riz blanc avec du poisson blanc. Dernier repas que j'ai pas envie de manger. Après ça, on va être sur les galettes de riz. Juste essayer de carb up en fonction du physique. Si on voit que j'ai besoin de plus plein, je mange plus de galettes de riz. Si je suis déjà assez plein puis que je vais juste comme offrir un moins bon physique, on slack sur les galettes de riz. Fait que à partir de maintenant, à part mon riz blanc poisson, c'est uniquement du plaisir. What's up people? Donc 5h30 du matin, on est rendu dans le char. On est prêt à aller faire la deuxième couche de tan. Je dirais qu'il y en a qui boit de la Black Label au bar de l'hôtel. Moi, je m'en vais faire ma deuxième couche de tan. Il y a très peu de temps, je vous aurais dit que c'était la personne qui boit de la Black Label qui est dans la bonne position. Mais depuis quelques temps, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai le goût de vous dire que je suis en train de faire une bonne chose. Donc, on est parti. Let's go! De temps, on est prêt, ready. Honnêtement, je suis quand même assez gros. Je suis vraiment bien là. Pas la même sauce magique que la plupart des participants, mais on a une sauce magique nous aussi, avec des ingrédients qu'on est capable de prononcer le nom. Gatorade, citrulline et sel rose. Ça juste nous a été vraiment intense à pomper pour le stage. Fait que quand on va pomper avec les élastiques, on va plus pomper. Je pompe beaucoup plus au niveau des biceps, au niveau du dos, au niveau de mes triceps, parce que les pecs en soi, dans le men's physique, c'est pas nécessairement tant évalué. Fait que je vais les pomper un peu, mais ça reste que c'est pas ma priorité présentement. Je pense que, honnêtement, mon physique intimide quand même les autres. Genre, vu que je suis grand et costaud, le monde est impressionné parce que j'ai pu accomplir la cité simple. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Petit update, j'ai pas fini dans les derniers, mais j'ai pas fini dans les premiers non plus. Il
ils m'ont placé comme sur le côté, mais pas complètement sur le côté. Puis au début, j'étais placé au centre. Je pense que j'ai juste pas été capable de garder les pauses assez longtemps. Mais overall, très belle compétition. Puis j'ai hâte de voir les photos officielles. Satisfait parce que j'ai amené peut-être un peu trop flat. Fait que là, je suis en train de refeed avec des burgers puis des patates douces. Fait que on va voir pour la finale que ça donne. Ouais, fait que là, on arrive sur le stage, on est tous premier passage, puis tu sais, on est tous en novice, fait que c'est toute notre première fois qu'on fait une compétition. Là, on s'installe, tu sais, il nous place, tac, tac, tac. Là, on attend qu'il nous donne des consignes, mais il nous donne pas de consignes. Fait que là, on regarde la foule, on attend. Puis là, finalement, un moment donné, il dit « Ouais, fun posing, les gars. Posez, les gars. » Un dawa, comme on peut même pas l'imaginer. Tu mettrais une image de dawa. Tu laisseras le bout que tu mets de dawa. Ça serait une bosseuse. C'était toujours lui qui mangeait le plus. De tous ses amis, de chez nous, à l'école. Tu pensais-tu qu'il se rendrait à une compétition de bodybuilding? Ben oui, qu'il continuerait de s'entraîner, puis d'être prof d'entraînement, ou peu importe, toute sa vie. Oui, ça, j'aurais pu penser. Mais qu'il ferait une compétition de bodybuilding, jamais. Jamais, il en avait jamais parlé avant. Fait que du jour au lendemain, quand il m'a dit ça, je suis comme tombée sur le cul. Mais en même temps, je suis pas surprise. Je veux dire, il est déterminé, puis il est confiant, puis bon, j'ai fait confiance. Tu sais, j'ai hâte qu'il reprenne ses joues, mais j'ai fait confiance, tu sais. On est pré-finale. En ce moment, c'est vraiment juste comme j'enjoy. Le gros est fait, la qualif est faite. Comme j'ai dit, je me suis classé 8 ou 9e sur 13 participants. Dans l'autre catégorie, 11e sur 13. Je pense que c'est quand même un très bon résultat pour quelqu'un qui est allé là naturellement dans une compétition où tout le monde prend des produits. La personne la plus importante pour moi dans ce processus-là, et de loin, a été ma blonde Karine. Ma fiancée Karine, elle a tout traversé avec moi. Elle l'a vécu à sa manière, on l'a vécu de deux manières différentes, mais on habite ensemble, je veux pas, au niveau des repas, au niveau de mon tempérament, si je veux pas, j'étais peut-être plus impatient à certains moments, j'avais pas nécessairement la même énergie, je pouvais pas faire les mêmes activités. J'essayais le plus possible de l'accommoder, j'essayais de continuer de lui cuisiner des choses à part. Elle a vécu cette expérience-là avec moi, puis elle a été d'un support exemplaire. Tellement fière de lui. J'ai même pas de mots pour décrire à quel point je suis fière de lui. Puis il mérite toute l'attention qu'il peut recevoir en ce moment. Tout le support qu'il a reçu, c'est parce qu'il a travaillé pour. Ah oui, puis tu peux pas filmer backstage, puis normalement tu peux pas supposer te filmer dans la salle. Cette fois, c'est au tour de Yannick Croteau, le numéro 50. C'est la plus belle expérience de ma vie, honnêtement. J'ai que du positif à dire de ça. J'ai traversé des états physiques et psychologiques que j'avais jamais traversé avant. On était toujours les derniers parents à l'attendre. On s'entend que je me suis fait dire toute la fin de semaine « Hey, t'es bien grand, c'est pas un sport pour toi, c'est pas un sport pour les grands » puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, j'aurais prouvé le contraire. J'ai fini 8e sur 13 dans une compétition avec du monde qui prenait des produits dopants, puis moi, j'en prenais pas. Si t'es grand, t'es mince, puis tu te fais écœurer, puis t'es tanné, mais comme, lance-toi, puis comme, fais-le, va à la salle de muscu, entraîne-toi, fais-le pour toi, fais-le pour ta personne, fais-le pour montrer aux gens que t'es pas seulement le grand slack, puis qu'ils t'écoutent enfin. C'était mon message à mes grands slacks.